Les hommes étaient principalement considérés comme des mâles alpha et des mâles bêta. Cependant, au fur et à mesure que nous en apprenions davantage sur les gens et sur la vie, on a appris qu'il existait différentes variations du mâle alpha et du mâle bêta, et qu'un tout nouveau type de personnalité semblait émerger, le mâle sigma, qui n'est ni un mâle alpha ni un mâle bêta, et qui marche au rythme de son propre tambour. Il suit ses propres règles. Le mâle sigma est un sujet populaire en psychologie en ce moment, en partie aux États-Unis, et les gens prennent note de ce que ce nouveau type de personnalité fait dans le monde. Les gens s'intéressent à ce nouveau type de personnalité fait dans le monde des hommes. Les mâles sigma ont toujours existé à la périphérie de la société, depuis toujours, depuis l'existence de l'humanité. Ils faisaient leur propre truc, car ce sont ceux qui brisent et font souvent les règles. Ce sont ceux qui s'isolent parfois. Ils ont beaucoup de notoriété pour les bonnes et mauvaises raisons. Mais ce que nous savons pas sur ces types de personnalités continue à intéresser les gens. Un mâle sigma est un homme qui choisit de vivre en dehors des systèmes traditionnels de la société et de la domination sociale. Les hommes sigma, contrairement à la croyance populaire, ne sont pas déconnectés de la hiérarchie. Ils voudraient vous le faire croire, et beaucoup d'entre eux ignorent qu'ils jouent un rôle très important dans notre civilisation hiérarchique, qui est traditionnelle dans le monde entier. Les mâles sigma sont connus pour sortir de leur zone de confort et créer de belles choses, en commençant par des entreprises. Ils sont des partenaires calmes, confiants et des travailleurs dévoués. Si vous vous demandez comment savoir si un homme est un mâle sigma ou pas, voici quelques caractéristiques qui distinguent un mâle sigma de ses collègues, les mâles bêta et les mâles alpha. Numéro 7. Il aime être seul, mais apprécie les autres personnes. L'une des premières choses que l'on remarque chez un homme sigma, c'est à quel point il apprécie sa propre intimité, malgré le fait qu'il ait la capacité d'activer son charisme et son charme quand il le souhaite. Les hommes sigma ne sont jamais plus à l'aise que lorsqu'ils sont seuls. Ce sont des introvertis qui apprécient d'avoir du temps et de l'espace pour réfléchir et décompresser, car les autres personnes, aussi intéressantes et importantes soient-elles pour eux, sont parfois des vampires d'énergie autour d'eux. Ceci dit, les hommes sigma, qui sont des introvertis confiants, attention, très important, ce sont des introvertis confiants, reconnaissent l'importance d'avoir des personnes de valeur dans leur vie, car ils savent qu'ils ne pourront pas toujours atteindre leurs objectifs seuls. Cela rend la relation avec les hommes sigma difficile, surtout pour les femmes qui sont habituées à des hommes qui les obsèdent et les adorent, car ce genre de relation peut être trop épuisant émotionnellement, mentalement et psychologiquement pour un mâle sigma, qui reste un introverti. Les mâles sigma se marient mieux avec des femmes qui n'ont pas besoin d'être près de leur partenaire constamment, idéalement des introvertis tout comme eux, des personnes avec le même type de personnalité, des femelles sigma par exemple. Numéro 6. Le mâle sigma est un leader silencieux. Le mâle sigma est un leader silencieux. Quand on pense à un leader traditionnel, ce qui nous vient à l'esprit, c'est quelqu'un qui est toujours en première ligne, entouré de personnes importantes, officielles, subordonnées. Quelqu'un qui est toujours au plus haut niveau, prenant des décisions exécutives. Un mâle alpha qui parle fort, qui paraît toujours grand et effrayant et ne semble pas être quelqu'un avec qui on voudrait s'embêter. Les mâles sigma, d'autre part, sont tout aussi forts, tout aussi capables de diriger que les mâles alpha, bien qu'avec un style différent. On peut toujours compter sur les hommes sigma pour faire le travail, et ils ont la combinaison idéale de confiance en soi, d'introspection et d'intelligence pour résoudre n'importe quel problème, transformer une faiblesse en efficacité dans votre équipe. Vous devriez toujours avoir un homme sigma, car vous bénéficiez de la confiance et du leadership d'un mâle alpha sans les inconvénients d'une personne à l'ego fort, surdimensionné et parfois fragile,
qui a besoin d'une confirmation régulière d'un homme sigma. Le mâle sigma, quant à lui, n'abandonnera jamais, quelle que soit la difficulté ou le désagrément de la situation, et au contraire, il persévérera jusqu'à ce qu'il trouve une solution. Car ils sont du genre à ne pas avoir peur de faire ce qui doit être fait, même si c'est impopulaire et même si tout le monde leur tourne le dos. Le mâle sigma n'a pas peur d'échouer, il n'a pas besoin de son statut social pour s'en sortir et se sentir à l'aise. Simplement parce que c'est l'objectif qui l'intéresse et pas son image sociale. Numéro 5. Le mâle sigma a la capacité de s'adapter à diverses situations. Les mâles alpha ont la capacité de prendre un groupe social ou une situation à la gorge et de se proclamer leader, bien que cela ne soit pas toujours possible. Lorsque les hommes alpha ne sont pas traités avec le respect et l'autorité qu'ils pensent mériter, ils reviennent à une version moins puissante d'eux-mêmes. Un homme sigma a un avantage dans cette situation, tandis qu'un homme sigma peut prendre le commandement si nécessaire. Il n'a pas besoin de la reconnaissance d'être le leader. Il n'a pas besoin de la validation des autres socialement parlant, car dans une variété de contextes sociaux et dynamiques de pouvoir, il va se contenter de jouer le mâle sigma. Il va se contenter de faire son petit truc à lui dans son coin. C'est quelqu'un de discret. Généralement, vous ne savez même pas qu'il est là. Le mâle sigma peut être un suiveur, un leader aussi. Peu importe quoi, il va choisir ce dont il a besoin et ce qui est nécessaire dans une situation donnée, car il sait qu'il est utilisé de manière efficace et productive. Un mâle sigma dans une société, ça peut être un comptable, tout simplement, un très bon comptable. Et puis un jour, il y a un imprévu qui se passe et il peut prendre les devants et devenir un leader. Mais c'est pas quelqu'un qui va forcément trouver de la satisfaction dans le rôle de leader. Il fait ce qui doit être fait et c'est tout. La difficulté de cette approche, c'est qu'elle peut irriter certaines personnes. Quand vous êtes quelqu'un de humble et discret et que tout d'un coup vous vous distinguez à travers du charisme comme un mâle sigma, eh bien ça peut créer de la jalousie autour des mâles alpha ou des mâles bêta. La confiance aveugle des hommes sigma et leur capacité à assumer n'importe quel rôle quand c'est nécessaire peut parfois passer pour de l'arrogance, car ils ont tellement confiance en eux, ils sont tellement convaincus d'eux-mêmes que ça peut intimider les autres. Et donc ils peuvent générer une forme de négativité autour d'eux. Donc si vous êtes un mâle sigma par exemple, faites très attention à vous protéger. Numéro 4. Il est incohérent dans sa façon de traiter les autres autour de lui. Une grande partie de notre vie quotidienne est basée sur la hiérarchie sociale à laquelle nous sommes exposés dès la petite enfance. La plupart d'entre nous, vous voyez, grandissent en sachant qui sont les enfants populaires à l'école, déjà tout petits. Et ils savent qui sont les enfants populaires et donc ils commencent à se comporter avec eux, avec des habitudes particulières. Ces habitudes, il y a un comportement, une structure sociale qui nous accompagne tout au long de notre vie. D'accord ? Quand vous avez les personnes populaires, quand vous avez les personnes impopulaires, quand vous avez les personnes un peu timides, les mâles sigma méprisent les dynamiques et ne les respectent pas. Ils détestent les dynamiques de pouvoir qui pour eux sont intangibles et dénuées de sens. Ils ne considèrent pas qu'une personne doit être traitée différemment d'une autre, car ils pensent que ces règles sociales ne sont basées que sur un rang immérité. Ils sont catégoriquement opposés à l'idée qu'il faut traiter une personne d'une façon ou d'une autre, parce qu'il y a des lois tacites qui régissent le genre de personne qu'elle est. Donc, contrairement à la plupart d'entre nous, un homme sigma, un mâle sigma, est tout à fait satisfait de traiter tout le monde de la même façon. Il peut communiquer avec un enfant de 3 ans comme il va communiquer avec un PDG multimilliardaire. Tout simplement parce que pour lui, tout le monde est égaux et qu'il traitera tout le monde de la même façon. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle les mâles sigma font de grands leaders quand ils le veulent. Parce qu'ils ne limitent pas les personnes présentes dans la pièce et tout d'un coup, ils vont traiter le PDG d'une façon X et puis après, il y a le concierge qui vont traiter d'une façon différente parce qu'il est inférieur. Et puis le stagiaire aussi, lui, je peux l'écraser. Non. Le mâle sigma traite tout le monde de la même façon. Car il sait une chose, il ne sait pas à qui il a affaire. Demain, le PDG peut devenir un concierge ou quelqu'un de méprisant. Et demain, le concierge peut être le nouveau PDG. Demain, le stagiaire, peut-être sera la personne qui lui sauvera la vie. Il n'en sait rien. Il sait une chose, un être humain, c'est un être humain. Numéro 3.
il n'est pas obligé d'avoir un cercle social pour être lui-même, parce que sa personnalité est centrée sur le reflet de lui-même, les mâles alpha. Ces derniers ont besoin de structure. Ils aiment savoir qu'ils ont le contrôle sur les autres et qu'ils les manipulent. Leur identité est souvent basée sur l'approbation des autres, de ceux qui les entourent. Et ils ont du mal à imaginer qu'ils sont vraiment en dehors de leurs réseaux sociaux, en dehors de leur entourage, de sorte que quand ils sont seuls, en fait, c'est difficile pour eux. Les mâles sigma sont créés d'une manière unique. Ils n'ont pas peur de faire partie des cercles sociaux. Mais ils ne sont pas aussi absorbés par les obligations et les engagements sociaux que les mâles alpha. Les mâles sigma sont créés d'une manière unique. Ils sont sûrs que leur personnalité existe complètement indépendamment des relations des autres. Ils ne suivent pas les tendances. Ils sont souvent inconscients des événements actuels. Ils ne sont pas au courant. Vous ne verrez pas souvent un mâle sigma dans une soirée, sauf si c'est vraiment une soirée qui le passionne. Mais il n'est pas là pour faire du networking social. C'est un mot qu'on entend très souvent de nos jours. Il faut faire du networking constamment. Vous ne verrez jamais un mâle sigma faire du networking parce qu'il n'en voit pas l'intérêt, tout simplement. Il est le même gars, c'est la même personne, quelle que soit la situation sociale dans laquelle il se trouve. Ce qui le rend plus facile à gérer que la majorité des autres. Vous n'aurez jamais à réapprendre sa personnalité parce qu'il ne change pas en fonction de qui il fréquente. Ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver qui est parfois frustrant. C'est que les gens, quand ils se comportent avec vous d'une certaine façon, et puis tout d'un coup, quelqu'un entre dans la pièce et ils changent d'attitude. Ils ont un autre masque. Le mâle sigma n'est pas comme ça. Le mâle sigma, je le répète, est la même personne que ça soit avec un enfant de 3 ans qu'avec un PDG. Voilà. Donc, ça le rend aussi très appréciable à ce niveau-là parce qu'il est authentique. Il n'est pas influencé par quelqu'un ou quelque chose dans son environnement. Numéro 2, il reconnaît la valeur du silence. Les mâles sigma sont des hommes qui ne disent pas grand-chose. Ils ne bavardent pas souvent et ne racontent pas beaucoup de ragots sur les petits détails de leur vie. Et c'est parce qu'avant tout, ils ne se soucient pas des petits détails insignifiants qui peuvent avoir ou non de l'importance le jour venu. Mais ils reconnaissent aussi l'importance de préserver leur propre énergie. Et il y a peu de choses plus importantes pour un mâle sigma que sa propre énergie. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont réservés qu'ils se laissent faire. Les mâles sigma sont des introvertis confiants. Ils ont une grande confiance en eux, ils ont une grande affirmation, une grande estime de soi. Ils peuvent être des dominants. Alors que les mâles alpha sont des extravertis dominants. C'est des extravertis confiants. Ils peuvent simplement entrer dans une pièce et la dominer par leur présence et leur aura. Alors qu'un mâle alpha peut commander la pièce avec sa voix ou ses actes. D'accord ? Donc elle est là la différence. Le mâle alpha, lui, c'est quelqu'un qui va vraiment gérer à travers l'exemple et l'acte. C'est quelqu'un qui a une dynamique de conviction quand il va faire un discours. Là où le mâle sigma, il peut être très discret, mais il aura une présence silencieuse. Il est essentiel d'offrir à un mâle sigma le calme dont il a besoin lorsqu'il a affaire à lui. La plupart des gens ne réalisent pas que le calme entre deux personnes n'implique pas toujours un manque de vibration ou de connexion. Et être la personne qui peut donner à un mâle sigma le calme dont il a besoin dans sa vie sans le mettre mal à l'aise est un moyen facile de devenir un pilier de sa vie et devenir quelqu'un de très apprécié dans sa vie. Numéro 1. Le mâle sigma peut parfois être perçu comme moralement douteux. Au mieux, les mâles sigma ne sont pas nécessairement les meilleurs individus au monde. Ils ne revendiquent pas d'être quelqu'un de bien ou d'être quelqu'un de moralement correct. Mais tout est relatif. Les mâles sigma peuvent être parfois des défenseurs zélés de leurs convictions qui peuvent être controversées et pas forcément des convictions éthiques dans le sens moral de la société comme la société voudrait le montrer. Ils sont généralement assez réfléchis et intelligents pour voir que de nombreux accès du système sont incompréhensibles et par conséquent, ils n'exigent pas le véritable respect que la société leur accorde. Ils n'ont pas besoin d'avoir le respect de telle ou telle personne parce qu'ils savent que parfois ce respect il vaut rien. C'est pas une victoire en soi d'avoir le respect de quelqu'un nécessairement. Je veux dire pourquoi en fait, ça paye pas les factures que je sache. Donc ça peut être un exemple. Là où certains endroits ça peut contribuer du moment que c'est un vrai respect.
Le problème, c'est que dans notre société, parfois le respect, c'est plus que c'était. Enfin bon. Ils sont plus enclins à utiliser leur pouvoir pour perturber la situation actuelle, puisqu'ils peuvent voir les faiblesses des structures sociales. Ils ne comprennent pas toujours pourquoi nous devons les admirer. Bien que cela n'implique pas que les Sigma soient des personnes horribles, ce n'est pas le cas. Cela suggère qu'ils devraient être conscients du raisonnement derrière tout ce qu'ils font et soutenir s'ils ne le font pas. Ils auront du mal à fournir l'effort nécessaire pour accomplir quelque chose qui leur semble stupide. Voilà, ça c'est un point très important, c'est que les mâles Sigma, si vous voulez, ils ont du mal à faire quelque chose s'ils n'en voient pas l'intérêt. Mais ils ont vraiment besoin de faire quelque chose qui les sert personnellement, d'accord? Donc ils ne peuvent pas se contenter de faire quelque chose parce qu'on leur dit de le faire. Tu fais ce que je te dis. Contente-toi de faire ce que je te dis. Ça, c'est des phrases qui n'entrent pas en ligne de compte. Le mâle Sigma, il va préférer abandonner ou quitter la situation que agir aveuglément. Voilà, c'est une question de confiance en soi, encore une fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est le début d'un nouveau format. N'hésitez pas à liker, à commenter, donnez-moi votre opinion sur ce contenu et à vous abonner. Merci encore et à la prochaine.